Salut à tous, on se retrouve après une petite pause pour faire une vidéo bilan de la saison 2020-2021, un petit hors-série. Après Golovin, cette fois-ci, on va parler de Stevan Jovetic. Faible temps de jeu, c'est sûr, sur cette saison, mais quand même une saison pleine, ce qui est quand même très rare pour le noter pour lui. Et surtout, il y a des buts qui comptent cette saison et qui ont pesé sur les résultats du club et qui ont permis du coup d'aller chercher cette qualification en Ligue des Champions potentielle. Parce que du coup, on n'a toujours pas joué le tour préliminaire, on ne sait pas encore si on l'aura, mais en tout cas, une place en Europe, en tout cas assurée par le club, grâce à un bon Stefan Jovetic cette saison, même si, comme je l'ai dit, le temps de jeu est assez faible. On peut le voir du coup à peine 1000 minutes jouées, mais c'est surtout dû parce qu'il était remplaçant cette saison et pas parce qu'il était indisponible comme c'était le cas sur les autres saisons. C'est quand même 33 matchs auxquels il a participé sur les 44. C'est sa plus grosse saison hein, en termes de nombre de matchs au club, depuis qu'il a signé il y a 4 ans de cela. 7 buts au total aussi, il faut noter que c'est quand même le troisième meilleur buteur du club cette saison, derrière Ben Yedder et Voland. Donc assez grosse saison. 8 petites titularisations, c'est assez faible, hein. Forcément, je le disais, c'est surtout des sorties de banc, parce qu'il y a très peu d'absence, 7 seulement pour blessure, un peu au début de saison, et c'est surtout sur les derniers matchs de la saison où il a été absent pour cause de blessure, et sur le dernier match de Lens, il n'est pas appelé du coup dans le groupe. Et voilà, du coup, ce qui donne avec les 3 autres matchs où il est resté sur le banc, c'est 44 matchs de la saison. Concernant son positionnement sur le terrain cette année, comme à son habitude, il a joué comme attaquant de pointe ou dans un système à deux plus bas en tant qu'une sorte de faux neuf, deuxième, une sorte de milieu offensif aussi. J'ai tout regroupé sur le poste d'attaquant centre, parce que bon, vu la formation qu'on a pu jouer cette saison, c'est tout là que situé son poste la majorité du temps. Un peu sur les côtés, quand on avait les systèmes à 3 attaquants, des deux côtés, forcément, s'il est capable de jouer des deux côtés. Un peu de temps de jeu en tant que milieu offensif et en tant que milieu gauche cette saison. Les résultats sont plutôt moyens par contre quand il est sur le terrain. 10 victoires certes, mais 2 nuls, 5 défaites. C'est un des joueurs qui a l'un des moins bons ratios quand il est présent sur le terrain, au moins 20 minutes, bien sûr. Concernant du coup ses stats globales sur la saison comparé aux autres joueurs de l'effectif de l'AS Monaco, on peut tout de suite commencer par les points forts. Et du coup, vous voyez enfin, après les 14 vidéos de mémoire que j'ai déjà fait cette saison, enfin pourquoi les tirs et les tirs cadrés montaient aussi haut sur mon graphique alors que la majorité des joueurs est à peine à la moitié. C'est parce que Jovetic, c'est lui qui frappe le plus par match avec 5,2 frappes en moyenne par match, malgré un faible temps de jeu. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en moyenne, c'est 33 minutes seulement jouées par match, donc assez faible. À noter du coup que le deuxième c'est Ben Yedder avec 2,6, ils sont vraiment très très loin. C'est lui qui a pris la majorité des frappes quand il était sur le terrain en tout cas. Idem pour les cadrés avec 2,1 frappes cadrées par match. C'est lui qui est aussi en tête. À noter aussi que c'était le troisième plus gros dribbleur cette saison avec 1,8 dribble. Et du coup le pendant négatif de ce côté-ci, c'est le joueur qui perd le plus de ballons. Forcément quand on tente beaucoup de dribbles, on en perd aussi. C'est le troisième à perdre le plus de ballons, mais aussi le quatrième à subir le plus de fautes. Forcément quand on dribble aussi on attire plus les fautes de l'adversaire. Sinon, concernant les mauvais points, il n'y en a pas énormément. Là où vraiment ça pêche, où il est bas dans les classements, c'est concernant le nombre de passes, concernant le nombre de ballons touchés aussi, mais qui est dû forcément à son faible temps de jeu sur le terrain. C'est dur d'aller toucher 50 ballons quand vous jouez qu'une demi-heure en moyenne, forcément. Concernant les notes qu'a pu avoir Stevan Jovetic cette saison, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 17 matchs où il a joué plus de 20 minutes, donc c'est quand même assez compliqué de le noter. C'est pour ça que vous pouvez le voir qu'il est dans aucun classement, hein. C'est vrai que c'est un joueur que je fais en hors-série. Euh, Sa grosse période, c'est surtout, là aussi, comme beaucoup de joueurs, vers le match de Lorient, le match retour. Même si pour lui, ça commence un peu avant, ça commence surtout avec sa titularisation contre Grenoble en Coupe de France, où il inscrira le but. Il enchaînera là-dessus pas mal de matchs assez intéressants où il sera même titulaire. Il prendra la place de titulaire à Ben Yedder. Jovetic sera buteur dans ces matchs-là et Ben Yedder en tant que remplaçant aussi sera buteur. Donc, finalement, on est un peu tous contents de ce qui se passe au club à ce moment-là, même si on a un peu du mal à comprendre pourquoi Ben Yedder est sur le banc. Mais en tout cas, ça fonctionne. Du coup, on ne peut pas reprocher quelque chose à Kovac à ce moment-là. Par la suite, du coup, quelques petites blessures et le retour en forme de Ben Yedder en tant que titulaire avec Voland font que Jovetic aura beaucoup moins de temps de jeu sur toute la fin de saison. Concernant ses notations, avec 5,83 de moyenne sur l'ensemble des médias, ça le placerait, s'il est fait une saison complète, parce que 17 notes, c'est quand même assez faible, vers la 9e place, donc on est quand même loin du top. À noter quand même du coup une petite baisse sur Nice ce matin par rapport à l'équipe, les deux médias qui notent à peu près de la même façon, mais surtout une notation de Twitter très très dure quand même, c'est l'un des joueurs les moins bons sur le classement Twitter, ouais. 4,98, même pas 5 de moyenne pour les supporters finalement, donc assez sévère du coup avec Jovetic.
On peut le voir du coup sur la répartition de ses buts, c'est là aussi comme je disais vraiment sur cette période après le match de Grenoble, s'il y a 2 buts mis en tant que remplaçant contre Angers, contre Marseille. C'est surtout du coup sur ces très gros matchs où il fait de très bonnes performances. À la volée, ces gros matchs ont été contre Grenoble, Brest, Saint-Étienne et contre Dijon aussi. Concernant ses tops et ses flops, les matchs où du coup il a été élu le meilleur joueur monégasque sur le terrain ou le pire, bah, le pire il n'y en a pas. De toute façon, même dans le flop 3, il a été que 3 fois sur ses 17 matchs. 2 fois il est l'homme du match, donc contre Grenoble, je disais, du coup c'est lui qui inscrit le but de la victoire, il est plutôt bon sur le terrain, ça n'a pas été le cas de l'attaquant à côté de Pellegrini. Deuxième match où il est très performant aussi, c'est contre Brest, lors de la victoire 2-0, où il est buteur aussi, forcément. 6 fois noté quand même dans le top 3 des matchs qu'il a joué. 5 fois dans le milieu, voilà. Ses répartitions sont plutôt bonnes, plutôt du côté politique, quand même très peu dans le milieu et dans le bas du classement. Concernant son bilan, donc bah, du coup, on peut voir vraiment le bilan complet à la semaine parce qu'on le sait maintenant quand je fais cette vidéo, il ne fait plus partie du club, hein, son contrat étant finissant, il n'a pas été reconduit, il est donc libre à l'heure actuelle. 33 matchs cette saison, c'est vraiment le plus gros nombre de matchs qu'il a pu jouer. Il faut savoir que je suis allé recompter sur l'ensemble du coup de ces 4 saisons à l'AS Monaco. Il avait la possibilité de jouer 178 matchs. 84 de ces matchs-là, il n'était pas là à cause de blessures. Ce qui fait que 47% du temps, il n'était pas à disposition de son coach. Sachant que là-dessus, on peut rajouter encore pas mal de matchs où du coup, bah, il est par exemple pleine forme physique et du coup, il est sur le banc voire hors groupe parce que du coup il n'a pas la capacité d'enchaîner, forcément il faut qu'il récupère. Donc voilà, donc c'est très compliqué pour ce joueur qui est très très performant hein, quand même, parce qu'il y a 22 actions décisives entre les buts et les passifs, surtout les buts, pas énormément de passifs, il n'y en a qu'une seule à l'AS Monaco. Sur ces 22 actions, ça fait environ une toutes les 150 minutes, donc plutôt très intéressant pour un attaquant. On peut même le voir aussi sur les notations qu'il a pu avoir à l'AS Monaco, par les médias, elles sont toutes quand même assez hautes. Donc plutôt un bon joueur, mais le problème c'est son faible temps de jeu malheureusement parce que bah, peut-être une hygiène de vie un peu compliquée qui a fait qu'il a énormément de blessures à répétition, qui l'ont éloigné du terrain toujours pendant des très longues périodes, qui fait qu'il n'a pas pu enchaîner les bonnes performances. On a la chance d'avoir pu l'avoir cette saison à disposition du coach et donc d'avoir pu seconder parfaitement Ben Yedder et Hollande. Ça se ressent sur ses stats, forcément 7 buts comparé aux 2 saisons précédentes. C'est largement meilleur, on est un peu loin quand même de sa toute première saison monégasque, certes avec que 22 matchs, mais plus de temps de jeu quand même, et un meilleur ratio, 10 buts, vraiment très très belle saison. Quand il arrive au club, ça se sent sur sa notation, 6-24, c'était un des joueurs les mieux notés, même s'il a joué que peu de temps. Concernant du coup sa valeur, je pense que même s'il n'est plus un joueur de l'AS Monaco, elle se situe actuellement à 5 millions pour un joueur de 31 ans, elle était à 5,5 millions au début de la saison dernière, il y a quand même une petite chute. C'est le seul joueur du coup avec le compte hein, qui a perdu de la valeur sur cette saison, mais avec son âge ça se comprend. Je pense que ce sera à peu près la même chose pour Fabregas qui sera la prochaine vidéo. Concernant mon avis sur Jovetic, même si je l'ai énormément donné, et forcément il ne sert plus à grand chose étant donné que le joueur n'a pas re-signé. J'aurais pu donner mon avis avant du coup, que cette décision-là, mais pour moi c'était pas un joueur qu'il fallait prolonger parce qu'on a déjà des attaquants qui sont dans le même cadre. Qui ont déjà à peu près le même âge et puis on ne peut pas continuer avec du coup toujours les mêmes attaquants. Alors ces 3 attaquants qui sont au-delà de la trentaine, il fallait commencer à faire un nouveau cycle avec un nouvel attaquant qui devrait, j'espère, signer rapidement, plus jeune, plus prometteur, d'un niveau au-dessus de Pellegrini et Goebbels, voire Isidore qu'on a actuellement au club, pour assurer une transition, parce qu'on ne peut pas se permettre du coup de faire une saison supplémentaire avec ces 3 mêmes attaquants et se reposer à la saison suivante avec des attaquants encore plus vieux et d'avoir plusieurs départs à gérer en même temps et de devoir complètement reconstruire notre attaque. Il vaut mieux en finir avec Jovetic qui, certes, a réussi à enchaîner enfin une saison ses blessures, même si la fin de saison, il est reparti sur des blessures. Est-ce que ça allait pas être le cas encore l'année prochaine? Est-ce qu'on allait pouvoir compter sur lui encore? Son rendement était un peu moins en plus sur ses dernières saisons comparé à ses débuts. Donc forcément, je peux comprendre que le club n'ait pas choisi de le reconduire, sachant qu'il avait quand même un très gros salaire, même si là, il aurait demandé à mon avis moins. Voilà, c'était mon avis en tout cas sur la saison de Jovetic. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous assez rapidement, je ne vais pas laisser autant de délai, parce que de toute façon la nouvelle saison arrive maintenant, c'est le moment de couper et de passer sur la nouvelle saison que je vais faire assez rapidement, la vidéo sur Famagas, qui est aussi à mon avis assez intéressante à faire sur cette saison. Voilà, à très bientôt, merci.